Encastrée entre deux boutiques de vêtements, l'entrée de la chapelle des Jésuites de Paris est aussi discrète que ceux qui la fréquentent. C'est dans la capitale française qu'au XVIe siècle, l'Espagnol Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus, dont les membres sont appelés les Jésuites. Le jésuite, il se situe à la suite d'Ignace de Loyola, à une époque au XVIe siècle, où on était dans une période un petit peu comme aujourd'hui, en plein bouleversement culturel, les grandes découvertes qui nous amenaient au bout du monde. Et le jésuite a toujours voulu être un homme aux frontières géographiques, mais aussi aux frontières culturelles, de finalement comment parler de Dieu dans ce monde, dans un monde en pleine mutation. La spiritualité des Jésuites repose sur un texte écrit par Ignace de Loyola, les exercices spirituels. C'est un chemin spirituel, c'est une proposition de démarche spirituelle pour aider les gens finalement à trouver quel est le sens le plus important de leur existence. À 2 pas de l'église, le centre Sèvres. Ici, les frères jésuites enseignent la philosophie, la théologie. L'éducation est un des piliers fondateurs de l'ordre. Les jésuites ont fondé des collèges, il y en avait quasiment partout. Donc il y a une image très forte qui est donnée de fait de la vie jésuite par les collèges. Pourquoi les collèges ou l'éducation? Parce que c'est là que s'éduquent des libertés, que s'éduquent des personnes à prendre des décisions, à prendre des responsabilités, à orienter leur vie. Les jésuites sont un des 3 ordres religieux les plus importants de l'Église catholique romaine dans le monde. Ils sont aujourd'hui au nombre de 20 000.